Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreux à nous demander quel est notre programme de formation sur le dimensionnement des fondations superficielles selon le Road 7 parce que vous vous rappelez, nous avions fait une vidéo il y a de cela quelques temps où nous parlions du programme total qu'il faut suivre en tant qu'ingénieur débutant. Et dans ce programme, justement, il y avait notre formation complète sur le dimensionnement des fondations superficielles. Après ça, nous avons reçu énormément de demandes pour connaître en fait quel est le programme de cette formation sur le dimensionnement des fondations superficielles. Donc le but de cette vidéo, c'est justement de vous présenter d'une manière assez rapide et assez concise ce programme de formation sur le dimensionnement des fondations superficielles selon l'Eurocode 7. Donc la première chose, nous commençons justement par introduire ce que c'est que les fondations. Nous n'allons pas vous apprendre grand chose sur les fondations, les types de fondations, les fondations superficielles, profondes et semi-profondes, ainsi que les fondations des différents ouvrages comme les murs de stènement et voilà, les culées, ainsi de suite. Là, nous ne vous apprenons pas grand chose. Ensuite, nous voyons très rapidement dans le cadre de cette formation les missions géotechniques, donc selon la NFP 94-500 de novembre 2013, qui parle en fait des 5 missions géotechniques, donc les missions d'un ingénieur géotechnique sur un projet. Donc nous présentons cela rapidement. Ensuite, nous parlons de la reconnaissance de terrain. Nous expliquons comment est-ce qu'on définit une campagne de reconnaissance, que ce soit pour les sondages in situ ou bien pour prélever des échantillons pour faire des essais de laboratoire, comment répartir les sondages sur le site. Ensuite, nous approfondissons avec une deuxième vidéo sur les reconnaissances où nous parlons également des profondeurs d'investigation en fonction du type d'ouvrage à construire, dans la profondeur jusqu'à laquelle il faut faire des sondages pour pouvoir avoir une bonne description en fait du sous-sol en termes d'identification et de caractérisation pour pouvoir avoir suffisamment d'informations et de connaissances pour faire les dimensionnements. Ensuite, nous entrons dans le vif du sujet. Nous parlons cette fois-là des bases de calcul géotechnique, dont l'idée en fait est de présenter la philosophie globale des Eurocodes et plus particulièrement la philosophie de l'Eurocode 7 qui est l'Eurocode géotechnique. Donc nous parlons des bases de calcul géotechnique et nous continuons par la partie 2 où nous présentons cette fois-là dans les bases de calcul géotechnique les états limites. Donc nous distinguons essentiellement deux types d'états limites, les états limites ultimes et de service, et nous détaillons tous les types d'états limites ultimes parce qu'il y en a plusieurs types d'états limites ultimes en géotechnique, et nous parlons également des types d'états limites de service. Ensuite, nous continuons dans les bases de calcul géotechnique où nous parlons en fait des paramètres géotechniques. Là, nous parlons des caractéristiques en fait géotechniques, comment les déterminer et comment pouvoir faire une étude en se basant sur ces caractéristiques-là. Parfois, lorsqu'on détermine ces caractéristiques, ce sont des données brutes et il faut les traiter d'une certaine manière pour pouvoir faire des calculs des dimensionnements avec. Donc là, nous expliquons en fait comment aborder ces paramètres géotechniques-là, comment les traiter pour pouvoir faire des dimensionnements, pour pouvoir les utiliser pour faire des dimensionnements. Ensuite, nous parlons des approches de calcul et des facteurs passés de sécurité parce que dans les vidéos précédentes, nous allons vous expliquer en fait que l'approche de calcul des Eurocodes d'une manière générale et de l'Eurocode 7 un peu particulièrement, ce sont des approches semi-probabilistiques. Donc en fait, nous allons vous expliquer qu'on utilise des facteurs passés de sécurité pour prendre en compte les probabilités. Donc les probabilités qu'un événement puisse se passer, un événement de rupture par exemple. Donc des facteurs passés de sécurité sont utilisés pour pouvoir prendre en compte ces probabilités, ces incertitudes qui sont liées non seulement à des événements géotechniques, à des risques géotechniques, mais aussi aux modèles de calcul et aux incertitudes qu'on a sur les paramètres géotechniques et bien d'autres. Donc nous abordons cela dans cette vidéo, les facteurs partiels de sécurité. Ensuite, nous continuons par le calcul de la capacité portante des fondations superficielles. Donc là, nous parlons de la portance et nous commençons à présenter les différentes grandes méthodes qui sont utilisées pour le calcul de la portance, la résistance du sol en fait, pour une fondation superficielle.
Nous approfondissons cette partie en parlant dans le chapitre 10 de la méthode analytique. Donc, la méthode analytique étant une des méthodes utilisées pour pouvoir calculer la potence des fondations superficielles. Ensuite, nous continuons dans la méthode analytique en parlant des conditions non drainées. Donc, il y a des cas particuliers. Dans le chapitre 10, on parle d'une manière générale. Et dans le chapitre 11, on évoque des cas particuliers, des conditions non drainées. Lorsqu'une fondation superficielle repose sur des couches de sol, des sols fins, comme des argiles, en conditions non drainées. Donc, des sols stratifiés, par exemple. Comment est-ce qu'on traite ce genre de cas particuliers? Ce que nous voyons dans le chapitre 11. Dans le chapitre 12, nous attaquons en fait le calcul de la capacité portante, cette fois-là en se basant sur le résultat d'essai in situ. Donc nous commençons par l'essai, la méthode pressiométrique, donc le calcul de la capacité portante basé sur les résultats d'essai pressiométrique. Ensuite, nous continuons par le calcul du tassement des fondations superficielles basé sur la méthode pressiométrique aussi. Vu que l'essai pressiométrique c'est un essai important en géotechnique, mais pas que, il y a aussi le pénétromètre statique qui est aussi qui a plus ou moins le même niveau d'importance sans entrer dans les détails. Donc nous montrons ensuite comment utiliser la méthode pénétrométrique aussi pour calculer la capacité portante, et ensuite nous montrons comment utiliser la méthode pénétrométrique, donc pénétromètre statique, pour calculer le tassement, sachant que l'application de l'une des deux méthodes dépend très souvent également de la culture géotechnique dans le pays où on se trouve. Les pays anglo-saxons ayant tendance à privilégier la méthode pénétrométrique et les pays francophones ayant tendance à privilégier la méthode pressiométrique. Ça, c'est en faisant fi de tout détail technique dans lesquels nous ne voulons pas forcément entrer. Enfin, nous voyons une méthode pour pouvoir calculer le tassement, la méthode eudométrique, qui est la méthode de compressibilité unidirectionnelle. Donc, c'est le dernier chapitre de cette formation, comment calculer le tassement par la méthode eudométrique en se servant voilà, des coefficients CC et CS, ou bien en calculant également le temps de consolidation en se servant du coefficient de consolidation CV. Donc en gros, voilà le programme complet de la formation pour débutants sur le dimensionnement des fondations superficielles selon le code 7. J'espère que ce programme vous aura été d'une utilité, et n'hésitez pas de nous contacter si vous souhaitez vous abonner, et vous avez toutes nos coordonnées dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour nous contacter. Et comme vous le savez, nous répondons également à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous vous répondrons. Donc ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.